celui de MAC. Je le mets souvent en live et j'ai toujours de très bons retours de votre part, donc je l'aime bien aussi, alors je le garde. Le but ici est vraiment d'alléger ma collection pour voilà, savoir plus m'y retrouver et plus tourner avec les rouges à lèvres plutôt qu'il y en ait qui soient oubliés au fond du placard et que je n'utilise pas pendant très longtemps. On va continuer avec ce qui est plus rosé, donc j'en ai un ici de Fenty Beauty. J'avais acheté un pack, c'est le Veil Grey. Qui est rose doré comme ça, très très beau. Ensuite un NYX Cosmic Metal qui est le CMLC 16. Je te dirai pas les teintes pour les Cosmic Metal parce qu'il n'existe plus de 1 et de 2 c'est que des chiffres, c'est pas très fancy. Qui est beaucoup plus c'est difficile à montrer visuellement mais beaucoup plus peps on va dire. J'ai celui-ci de MAC que lui je vais garder d'office, le Love Child, que je sais que lui vous me faites encore plus de retours positifs en live. Ah ouais, il est beau, très très beau. Il est beaucoup plus présent et vieux rose comme ça, un peu violine avec des paillettes dorées très jolies. Ensuite un autre de chez MAC, c'est un combo, j'ai le rouge à lèvres, le crayon et le gloss. Je vais probablement le garder vu que j'ai le trio. Et c'est le Tuk 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 Frozen Dream. Qui est un peu rose bébé comme ça, c'est celui tout en dessous. J'en ai un que j'ai acheté il y a pas longtemps chez Sephora. Très très jolie couleur, très pailletée. C'est le Wild 10. Il est beaucoup plus en transparence avec des paillettes mauves comme ça, très très joli. Un de chez NYX, c'est le Shimmer Dawn voile pour lèvres, c'est le Hypernova qui à mon avis va ressembler au Fenty peut-être, rose doré comme ça. J'ai un deuxième Shimmer Dawn de chez NYX qui est le Young Star, un peu moins doré, un peu plus rosé. Et j'ai de chez Kiko le Candy Crush, enfin la collection Candy Crush, c'est le 03, qui est en fait un pailleté très très en transparence. Alors les MAC je vais les garder d'office parce que je les aime beaucoup. Les deux gloss pailletés aussi parce que c'est vraiment en mode top coat gloss. Le MAC, le Baby Rose qui est là. Je le garde aussi comme je dis, c'est la collection avec le rouge à lèvres et le crayon. Et alors je vais retirer les 3 NYX donc qui sont ici, le deuxième et les deux ici rosés parce que typiquement ce sont les plus vieux de tous ceux que je viens de te montrer et ils sont plus très bons, donc je vais carrément les jeter et pas les donner parce que je pense qu'ils ne sont plus très bons, donc on va jouer la sécurité. Donc ces trois là, voilà. Et je vais garder les autres du coup. Et les deux pailletés, je vais les mettre à part pour bien me rendre compte que c'est des top coats pailletés. On passe au un peu plus bronze, orangé, donc j'ai un Cosmic Metal tout ici. Qui est comme ceci, mais à nouveau, l'odeur ne me rassure pas. J'ai un autre Cosmic Metal orange, mais du coup je pense que tous les cosmiques ça va être compliqué, mais ils sont vraiment très vieux. Ah, pareil, l'odeur est pas folle. C'était un orange très très peps. Et du coup j'ai un Huda Beauty que j'aime beaucoup d'ailleurs, celui-là c'est le Shameless. Hop.
penser à celui de MAC de tout à l'heure, mais celui de MAC reste vraiment dans les dorés uniquement, alors que lui a vraiment des paillettes vertes, je sais pas si tu les verras, donc il reste quand même assez différent, donc je vais garder les deux. Du coup pareil, les deux NYX, je les retire. Ouais, les NYX ils sentent vraiment plus bons, donc à mon avis je vais pas me prendre la tête et je vais pas tous les swatcher, je vais directement les retirer. Je suis très triste parce qu'ils étaient très beaux, j'avais celui-ci rose comme ça. Après il me fait un peu penser à celui en stick que de Huda Beauty rose pailleté que j'ai gardé lui, donc c'est déjà ça. J'avais ce mot, ah mais ils ont des noms, attends je les ai trouvés. Donc là c'était le Fuchsia Fusion. J'avais ce mauve un peu rosé, enfin ce violet astéroïde aura, et un mauve comme ça qui est le ultraviolet. Les teintes étaient vraiment magnifiques, mais non, ils sont tous mauvais. Je suis trop triste parce qu'en vrai ils étaient très très beaux. Regarde-moi ça, ce violet intense. Après je m'en doutais un peu et je les ai pas mal portés à une époque, mais voilà. Il y avait le bleu du coup qui est le Celestia Star. Un bleu un peu canard comme ça, plus foncé, qui est le Dark Nebula. Le vert qui est le Out of This World. Ce bleu qui était sublime, le Comet Tails. Et un gris qui est le Extraterrestre. Le gris je l'ai reçu plus tard donc j'ai quand même regardé. Ça me fait trop de la peine, regardez-moi ce bleu clair, il est sublime, incroyable, mais pareil, il pue. Alors effectivement le gris je l'ai eu plus tard et il ne sent pas aussi mauvais, enfin ils ne sont pas mauvais comme les autres, mais par contre j'aime pas trop la teinte et je ne le mettrai pas donc je vais le donner celui-là. Alors du coup il me reste de Fenty Beauty le Snake Skin peau de serpent, c'est vraiment bien trouvé parce que c'est un brun vert un peu bizarre comme ça, très 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 beau, qui est comme ceci, très joli. En fait il me fait penser un peu à ce combo de paillettes, mais là c'est vraiment des paillettes alors que l'autre c'est plus... c'est tout le rouge à lèvres qui est brillant en tant que tel. Et alors j'ai celui-ci qui est un bleu rose mauve comme ça, qui est le Mermaid Things. Ici, très 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 beau. Que je vais garder. Et alors on finit dans la partie très gloss comme ça avec celui-ci Huda Beauty qui est le Fernless, un mauve comme ça un peu doré qui est sublime, qui est juste ici. Bah du coup les autres je vais tous les garder vu que j'ai retiré les NYX. Alors j'ai ces deux rouges à lèvres aussi qui viennent du Japon, qui sont de la marque, je ne sais même pas le nom de la marque, mais ce sont des Crystal Glam Tint. Ah, de la marque Clio, comme la Renault Clio. Ce sont donc des rouges à lèvres, enfin des glosses de cosmétiques japonaises, non, coréennes. Un acheté au Japon, un acheté à la Japan Expo Paris. Et donc on a la teinte Fresh Cherry et la teinte Blushed Peach. Donc ici et puis celle-ci, ils sont beaucoup plus en transparence que les autres sur les lèvres, très confortables. Et je les garde tous les deux, j'aime beaucoup les porter. Genre au quotidien, en mode hyper confort, c'est trop bien. Donc je les garde tous les deux, ceux-ci. Alors là on va passer très vite, c'est coréen, c'est très spécial. C'est pas du gloss, c'est pas du satiné, c'est une sorte d'effet un peu velours comme ça. On dirait du mat
je sais que je le garde, c'est le Cyprine. J'aime beaucoup les rouges à lèvres Martine, cosmétiques d'ailleurs. Les Huda Beauty sont pas mal aussi. Voilà, je le portais pas plus tard qu'hier, celui-ci, il est très 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 beau. On va passer au nude un peu rosé. Là j'en ai trois. J'ai un Marc Jacobs, une de mes grandes tristesses, cette marque qui n'existe plus en cosmétique parce que j'adorais ce qu'il faisait. Donc c'est le Shush Blush, je sais pas trop. Oh, qui est magnifique d'ailleurs. Je sais que je l'ai pas porté pendant très longtemps. Et le jour où je l'ai remis, vous m'avez dit oh mais quelle est cette teinte? Elle est trop belle, c'est celle-ci, je l'aime trop. J'ai un Sephora donc de la gamme Cream Lips Shine rouge velouté brillant et c'est la teinte 03. Très 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 beau aussi celui-ci. Et j'ai un Martin Cosmétique donc qui est la teinte Arlette. Voilà, et aucun ne se ressemble, c'est celui-ci. Et maintenant que j'y pense à celui-ci qui est beaucoup plus violet, j'en ai deux autres, je vais en profiter pour les swatcher. Il s'agit de deux Huda Beauty que j'adore, le Lady Boss et le Catwalk Killa. Voilà qui sont ces deux ici. Et une fois de plus, aucune teinte ne se ressemble, c'est horrible. Je m'étais dit c'est bon, il y en a qui vont se ressembler, je vais pouvoir les retirer, mais non. Je dirais qu'il y a potentiellement ces deux ici qui pourraient être un peu plus proches, effectivement. Mais voilà, j'adore le Marc Jacobs et ça je ne le retirerai pas parce que c'est introuvable et ils n'en font plus du tout. Et le Martin est un peu plus clair, un peu plus rose et je l'aime beaucoup aussi. Donc je vais les garder tous les deux. Pareil, on pourrait se dire que celui de Marc Jacobs justement et celui-ci se ressemblent un peu, mais celui-là est plus foncé, plus violet, un petit peu. Je vais les garder. Après ces teintes là, c'est typiquement des teintes que je mets très souvent. Donc je sais que je les utilise déjà, donc c'est pas un doublon que j'utilise pas et qui va traîner dans un coin parce que ça c'est des teintes que je vais tourner très très souvent déjà naturellement, donc on les garde. On passe au orangé et j'ai ces deux-ci de NYX. J'en ai 4 de cette gamme chez NYX et typiquement je trouve que ces 4 rouges à lèvres qui sont parfaits pour l'automne, mais parfaits au niveau des couleurs. Donc on a, c'est la gamme Sleep Tease, vernis à lèvres. Et on commence avec l'orange le plus clair qui est le Modern Soul. Par contre je déteste l'embout applicateur, il est trop bizarre comme ça, je l'aime pas du tout, il est vraiment pas pratique. Mais les teintes sont sublimes et j'ai pas ça ailleurs. Et l'odeur ça va, donc on a celui-ci. Et l'autre un peu plus foncé qui est le Camel, très très joli. Il a un éclat un peu pumpkin spice latte, je sais pas, j'adore. Au final c'est un peu un orange brun, c'est très très chaud, j'aime beaucoup. Du coup je vais garder les deux parce que j'ai pas d'équivalence. Et on va passer au rose plus framboise. J'en ai 3 ici, donc à mon avis là il va peut-être avoir de la ressemblance. Donc j'ai le Martin Cosmétique qui est le Carole. C'est vraiment un beau fuchsia framboise comme ça, j'adore. On a le Sephora, donc c'est toujours les Cream Lips Shine rouge velouté brillant et c'est la teinte 09. Qui est à nouveau différent, alors je sais pas si tu vois les subtilités en caméra, mais lui est plus framboise et lui plus fuchsia. Très difficile. Et alors le dernier c'est le 19 également en crème lips rouge velouté brillant de chez Sephora. C'est difficile.
un mauve comme ça là, ici mauve gris comme ça. Mais je les ressens et l'odeur est limite. Ils sont vieux, je sais qu'ils sont vieux, c'est une très vieille collection aussi, un peu comme les Cosmics Metal. Et l'odeur est quand même vachement limite, c'est pas ouf. Sachant que théoriquement on doit les garder maximum 1 an, donc 12 mois après ouverture, que je les ai depuis très très longtemps. Très longtemps. Voilà, je me fie à l'odeur pour détecter s'ils ont l'air encore bons ou s'ils sont périmés. Et là l'odeur est quand même vachement limite. Elle pue pas comme tout à l'heure, mais elle est limite, comme mon avis. Avec tristesse, je vais quand même retirer les NYX, donc les deux ici et les deux orangés. Et en vrai, je suis hyper triste parce que les teintes étaient magnifiques. Ça me fait trop mal au cœur parce que je les aimais beaucoup. Faudrait que je retrouve des teintes de ce type. Bon bah, du coup, j'hésite à retirer un des 3 roses ici. C'est trop difficile. Parce qu'on a vraiment un rose bien fuchsia. On a un rose qui tire un peu plus vers le framboise. Et puis on a vraiment un framboise. Donc on a les 3 stades. Du coup, je me dis des fois peut-être l'intermédiaire, ça serait bien. Mais en même temps, je l'aime bien. J'ai pas beaucoup, je vais les garder. Voilà, je vais tous les garder, voilà. Donc j'ai fini avec le tri. J'ai fait tout à droite les... Enfin, finalement, je garde les packaging Huda Beauty, mais je les ai mis ensemble. Les deux satins, on va dire, et le plus glossy pailleté. Et puis j'ai tous les plus opaques mais pas brillants, pas pailletés et autres. Ici j'ai les brillants pailletés mais opaques, et là j'ai vraiment les brillants sur une base transparente, le petit velouté, on sait pas trop quoi, et les deux plus en transparence. Voilà, ça me paraît bien. Et dernière partie, les rouges à lèvres type crayon comme ça. Voilà. Alors j'ai celui-ci de Popopo, c'était le Dreamy Kiss de Adobe avec Sandrea 26 France, une collaboration qui date, mais je suis pas très fan de la couleur. Enfin, il est beau, mais je l'utilise jamais en fait. En fait, je suis pas très fan du format crayon à tailler comme ça pour un rouge à lèvres, donc je vais le donner. Voilà. Alors j'ai celui de Marc Jacob que j'aime énormément, mais je suis terriblement triste parce qu'il a tout fondu, cassé bizarrement comme ça, et il est tout plus très utilisable. Pourtant il était magnifique. Je l'aimais beaucoup. Ici un nude foncé. Je me demande juste si avec un pinceau, si ça pourrait pas fonctionner pour dire de quand même l'utiliser parce que je l'aime énormément. Alors c'est pas très pratique, mais regardez-moi cette beauté. Est-ce qu'on n'est pas bien? Je pense qu'il y a quand même moyen. En fait, je l'adore, je l'aime tellement énormément ce rouge à lèvres et tous les produits Marc Jacobs. Donc c'est le Snapshot. C'est ça? Non, ça c'est pas la teinte. C'est quoi la teinte? C'est le Sand Nude. Je l'aime tellement que j'ai envie de le garder, donc allez. Il y a moyen comme ça avec un crayon, avec un pinceau. C'est un peu plus ennuyant, mais il y a moyen. Et comme ça, je sais encore le mettre. Parce qu'il est trop beau. Et alors, en brun, j'ai aussi celui-ci de MAC. J'avais eu celui-ci dans le calendrier de l'Avent l'année passée. Et je l'aime énormément. Comme ça, je sais pas dire la couleur. Je suis pas douée pour décrire les couleurs, mais c'est un nude soutenu aussi et très très joli. Et contrairement à celui-ci qui est plus chaud et un peu brillant, celui-ci est plus froid et mat, très très beau. J'ai un orange de chez NARS, c'est le Satin Lips Pencil en teinte Timafaya. Que orange comme
serpent. Il faut cliquer derrière pour faire sortir, mais après tu peux plus le rentrer. Qui est un rose comme ça, c'est beau, hein. C'est très beau. Celui-là de Génique, je vais le retirer parce que je ne le mets jamais. De 1, j'aime pas trop le format clic comme ça. Et j'ai d'autres teintes dans mes rouges à lèvres en stick parce que du coup c'est un mat qui peuvent le remplacer, donc je vais pas le garder. Et alors j'en ai en rouge, même principe. De cliqueur comme ça, mais pareil, je vais le retirer. Et j'en ai un violet, tant qu'on y est. Alors le rose violet, comme ça je me tâte un peu plus parce que j'en ai pas beaucoup des comme ça. La couleur est très belle, mais j'aime pas du tout l'applicateur, donc je le retire. Et il m'en reste plus que deux de Kiko, le Candy Crush, donc ça je viens de les recevoir de par mon ami Candy J. Et donc il y a le rouge comme ça en stick jumbo. Un rose, un rouge, pardon, un peu froid ici. Que je vais garder vu que je viens de le recevoir. Du coup, vu qu'elle vient de me l'offrir. Et il y a celui-ci en mode plus foncé comme ça, prune. C'est quoi les teintes d'ailleurs? Le rouge, c'est le King. Attends, non, c'est pas ça, c'est quoi? Quelle est la teinte? C'est des baumes à lèvres, tiens. Donc ils vont être confortables. Ah voilà. Donc le rouge, c'est la teinte 02 Luminous Lips Balm. Et la foncée comme ça, c'est la 01. Ah, très belle. Je la pensais plus foncée que ça. Elle ressemble un petit peu à celui-là, un peu plus foncé, mais pas aussi foncé que là. Bon alors perso, j'aime